Hello, hello et salut, c'est Cécile sur GLTV One. GLTV One, GLTV One, GLTV One. Cécile Djunga, votre Miss Météo, votre humoriste préféré. Retrouvez-moi sur GLTV One. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, Touba Boubou Delo à l'image et Ika de Young. Nous sommes là et nous fonctionnons encore une fois dans un cadre, comme vous voyez derrière nous, Tarmac, qui fait partie de la RTBF. RTBF qui est aussi parmi les grandes chaînes de télévision ici en Belgique, et nous avons l'honneur de recevoir une grande dame qui valorise encore une fois le continent africain, la culture africaine et la comédie mondiale. Elle s'appelle Cécile Djunga. Bonsoir Cécile. Salut Ika, ça va? Ça va, tranquille, et toi? Ça va super bien, je suis vraiment contente que tu m'aies invitée. Et GLTV, ça faisait longtemps que je voulais être dans ton émission. Franchement, c'est un honneur pour moi parce que tu fais la fierté du pays et je veux te dire merci, vraiment, merci. En tout cas, merci à toi, merci d'avoir répondu à cette invitation. On t'a suivi, on s'est dit non, on doit venir, on doit aller fouiller là où elle fonctionne encore une fois sans pile, c'est ici. Ouais. Mais avant qu'on détaille un peu où on est, qui est Cécile Djunga? Alors, Cécile Djunga, Landoulan Sangua, Kenda Jamba Vango, Keseo Kito Lobo, Babadi Pali Pili, du côté de mon père seulement. Écoute, moi, je suis comédienne, humoriste, et depuis pas très longtemps, je présente la météo sur la RTBF et sur TV5 Monde. Il y a peut-être des gens qui me voient au bout du monde, là partout. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes, mais c'est surtout toujours la scène, la caméra, les tournages, voilà. Artiste dans l'âme. Voilà, artiste dans l'âme. On va parler de ce côté africain. Cécile Djunga, un nom congolais. Ouais. Djunga. Parle-nous-en un peu. Ah, Djunga, mon père est de Kin, oui. Ma mère est de l'Angola, oui. Donc angolaise, et ils se sont rencontrés au Nigeria. Donc vous avez parcouru le continent africain avant que tu arrives. Voilà, j'étais même pas née, que j'avais déjà fait le tour du monde. Mais donc voilà, et donc le Congo me tient à cœur, j'en parle dans mon spectacle. J'ai un sketch là-dessus, sur l'évolution, sur la colonisation, sur les présidents, tout ça. J'aime bien parler de tout ça parce que c'est quand même important. Oui. Mais c'est vrai que je suis née ici en Belgique, donc j'ai une culture aussi qui est belge, mais c'est important de prôner le métissage, et puis c'est important aussi de mettre en avant la culture congolaise dans les bons côtés et de montrer qu'on est ici, mais on réussit, on avance, on montre une autre image, on montre une autre image des Congolais, et pour moi c'est important. Il y a la communauté qui me suit souvent, qui me dit on est content et tout, et franchement ça me touche parce qu'il faut qu'on serre les coudes. Oui. Il faut qu'on se serre les coudes. On va parler de cette jeune fille africaine et surtout une personne qui évolue dans ce pays qui est la Belgique. C'est pas si évident que ça. On a souvent des barrières. On se dit déjà à la RTBF, on voit pas de noirs. Non, mais là, quasiment. T'as plein. Une sœur qui a réussi. Eh ben, on est fiers de toi. Comment est-ce que tu es arrivé à décrocher ce contrat? J'ai tapé des gens. Non, c'est pas vrai. Non, le travail acharné. Et puis aussi, c'est vrai, être au bon endroit au bon moment. Mais moi, je vais beaucoup à la rencontre des gens, rencontrer des gens, et de fil en aiguille, ça t'amène souvent à quelque chose, tu vois. Maintenant, c'est le travail. J'ai passé un casting comme tout le monde. On était beaucoup de filles. Ils ont fini par me choisir moi pour la météo, et je suis vraiment honorée. Mais c'est vraiment le travail. Même si c'est vrai que, comme tu dis, c'est pas évident, parce que la RTBF, c'est vrai que il y a beaucoup de blancs, pour pas dire autre chose. Et quand je suis arrivée, j'ai eu pas mal de remarques racistes, des gens qui, tu sais, je me mets à la place du mec qui est raciste. Il voit que c'est une chaîne publique. Donc, il se rend compte que son argent, de ses impôts, va dans ma poche à moi, noire. Donc, il devient fou, le gars, tu vois. Et donc, je pense que les racistes, ils ont zappé sur RTL, ils sont partis maintenant. Ils ont zappé, mais je me dis, j'ai eu des remarques racistes au début, mais c'est une minorité bruyante, tu vois. Franchement, les gens ont été accueillants, j'ai eu des félicitations. Et les gens sont contents, les gens sont souvent très encourageants. Donc, les racistes, c'est quoi? Comme on fait chez nous. Dégage. Dégage, comme elle dit. Cécile, mais cette motivation, elle vient d'où? La drogue? Non, je sais pas, je rigole. Faites attention, c'est des enfants non admis ici. Non, c'est une blague. La motivation, franchement, la rage de vivre, je crois. Tu sais, moi j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune, et je pense que c'était dur, mais ça m'a, soit quand tu vis des épreuves comme ça quand t'es petit, soit tu tombes et tu victimises, soit tu
tu prends la force, la rage. Et je crois que depuis qu'on est petite, on a grandi seule avec notre mère et elle nous a toujours appris d'être battante. Et c'est la rage qui fait que je suis là. Et puis aussi la famille qui soutient. J'ai la chance de ma famille qui est derrière moi qui me soutient, les amis, la famille, même la famille au pays qui m'envoie des messages des plus 243. Donc voilà, mais je crois que c'est la rage de vivre, la rage de vouloir réussir et de vaincre et de viser toujours plus haut. De viser plus haut. On va parler de cette maman. Oui. Maman. Une battante. Une lionne. Ouais. Ma mère. Et je crois que le fait... Moi, j'ai vu une vidéo, on va demander à Touba Boubou Dello de la mettre aussi à un moment donné. Cette battante derrière toi qui s'est dit, non, comme on dit, il faut t'ôter les mains. Donc, elle a vraiment posté avec une vidéo de ouf. Maman? Oui. Bah aujourd'hui, tu vois, j'ai passé toute la journée à faire de la promotion devant mon affiche dans le métro. Ah, tu as une affiche dans le métro? Ouais. Ah, c'est très bien. C'est très bien. Alors, les gens vont venir te voir, alors, à ton spectacle. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, il y a personne qui me reconnaît. Comment ils te reconnaissent pas? Ils doivent te reconnaître. Vous là-bas, vous devez aller voir ma fille. Grande humoriste, grande comédienne et Miss Météo. Du 23 janvier au 2 février. Vous devrez y aller, hein. Vous devrez venir voir ma fille. Vous venez aussi à l'église. C'est bien de prier pour Dieu. Vous avez compris? Ma maman, elle a dit, voilà, que vous devez venir voir mon spectacle. Ah, maman, que je suis presque célèbre. Très célèbre. Parce qu'on n'avait jamais vu ça. Une maman qui était là en train vraiment de jouer aussi le rôle. Parle-nous un peu de cette maman. Mais ma mère, c'est incroyable parce qu'elle m'a jamais mis des bâtons dans les roues. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui veulent être artistes. Les parents souvent disent non, deviens avocat, deviens médecin, surtout chez nous. On aime trop être médecin, tu vois. Fais les grandes études, tu sais. Va étudier la théologie, tu sais. Mais moi, ma mère, elle m'a dit toujours, fais ce que tu aimes faire, fais ce que tu veux faire, mais tu le fais bien. Et tu le fais jusqu'au bout. C'était la seule condition. Je pouvais faire ce que je voulais tant que je me donnais à fond. Et elle m'a toujours suivie. Elle est toujours venue à mes spectacles. Elle est au premier rang depuis que je fais la RTBF. Elle est toujours sur la une. Elle ne zappe plus. Si tu veux regarder une autre chaîne, non, prends la télécommande. Tu veux plus. À la maison, on est en boucle. Elle dit, on sait jamais que tu reviens. Je dis, mais maman, la météo, c'est la même. Non, peut-être maintenant, il y a du soleil. Ma mère est folle, elle est drôle. Et du coup, quand c'est mon spectacle que je prépare, donc forcément il y a le stress, il y a 10 dates, il faut remplir 10 dates. Et donc ma mère dit, oh ma fille, tu es stressée. Qui ne réserve pas? Donne moi-même, je vais leur dire. C'est elle-même qui a pris le téléphone, a dit, donne-moi ça, je vais leur dire qu'ils doivent réserver. Ouais. Et c'est elle-même qui a pris l'initiative de faire la vidéo. Et franchement, merci maman, parce que t'es trop forte. En fait, t'es plus drôle que moi. Donc je pense que ma mère va faire ma première partie. Ou que même moi, je vais faire sa première partie de son spectacle. Elle est trop forte. Est-ce que vous réservez un petit cadeau là? Parce que là, comme elle a déjà balancé cette vidéo et que toi, donc qui va jouer quel rôle, qui va commencer? Ah, il faut venir pour voir, hein, du 23 janvier au 2 février à Bruxelles. Soyez au rendez-vous. Vous allez voir un spectacle nouveau avec de la danse, avec de la guitare. Je fais des marionnettes, ça bouge. Il y a plein de choses. Donc franchement, venez. Il y aura peut-être même une météo spéciale. Wow. Donc franchement, ne ratez pas ça. Et je compte sur vous, sur votre soutien. On soutient entre nous. Voilà, moi aussi, je suis une jeune artiste, mais j'ai envie qu'on avance tous ensemble et on est là ensemble. Moi, je présente ici une émission, Tarmac Comédie, pour refaire découvrir des jeunes talents de l'humour. Voilà, seul, on n'arrive à rien. Tout à fait. Comme l'a dit un collègue, Adrien Jovenot de la RTBF, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et franchement, moi, j'ai envie que, ensemble, entre Africains, entre humains, tout simplement, on se soutienne et qu'on avance ensemble. Voilà. Voilà, qu'on avance ensemble. Je crois que c'est le message qui doit passer. Ce spectacle qu'on attend à bras ouverts, qu'est-ce que tu nous prépares? Parce que là, tu as déjà balancé un peu, mais dis-nous un peu, comment ça s'est passé? T'es venu comment à toutes ces idées, cette inspiration en te disant, c'est comme ça que je vais le faire? Ne dévoile pas tout, mais dis-nous un peu en gros. Mais j'ai toujours un stylo sur moi, je note tout. Tout ce que je vois là, toi je te vois là, j'ai noté des choses déjà. T'as pas vu mon gros ventre, non? Il va y avoir un sketch sur Rika et le gros ventre. Non, j'école. Non, mais j'observe les gens dans le métro, dans la rue, la famille, ma mère, j'observe tout, je note. Et puis, en fait, pour être honnête, à la base, moi je voulais pas vraiment être humoriste à la base. Moi, je voulais faire du théâtre. Tu vois, j'ai étudié au cours Florent à Paris. Moi, je voulais jouer Juliette, Phèdre, Bérénice, des grands rôles. Tu vois, des trucs avec des longues pièces où tu t'endors, très carrés, des tragédies qui durent 4 heures. Et je me suis rendu compte, en fait, tard, je me suis dit, j'étais sur des castings et j'étais confrontée au racisme, en fait.
Et je me suis rendu compte que j'étais noire, mais peut-être un peu trop tard. Et qu'en tant que noire, jouer Juliette, c'est un peu compliqué. C'était un peu lourd. Et même j'ai eu les seuls rôles que j'avais au cinéma, c'était toujours des sans-papiers, des clandestins, muets, des rôles vraiment qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Le seul rôle que j'ai eu au cinéma, c'est parce que j'étais au casting avec un pagne sur la tête, pieds nus. Okay. Et j'ai fait, dis donc. Et ils m'ont dit, c'est bien. Ah oui, on aime ça. Oui. Et moi, ça m'a blessée. Je me suis dit, mais j'ai pas fait 5 ans d'études de théâtre pour faire ça. Ça, je savais le faire déjà avant. Et donc, je me suis dit, ok, ça, c'est pas possible. J'ai pris un stylo, j'ai commencé à écrire tout ça, ces castings. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers sketchs, que j'ai été vite repérée par le Jamel Comedy Club, que j'ai commencé à faire des pièces de théâtre, du doublage pour Nollywood TV, pour plein de choses. Et qu'on a commencé à me remarquer et que j'ai commencé à monter. Donc finalement, c'est grâce au bâton dans les roues que j'ai eu que j'ai pu arriver là. Parce que si j'avais eu peut-être tous les rôles que je voulais, je serais sûrement pas montée sur scène et je serais sûrement pas devenue humoriste. Voilà. Et aujourd'hui, tu peux dire que j'ai réussi mon défi? J'ai réussi mon défi. Alors après, j'ai encore plein de défis. Moi, je veux faire Forêt Nationale, Olympia, je veux faire... On va le faire. Je veux faire... C'est quoi le Théâtre de la Verdure à Brazza, c'est ça? Non, à Kinshasa. Théâtre de la Verdure à Kinshasa. On va aller au Showbuzz. Voilà, il y a plein de salles que... Donc non, je suis encore toute petite, mais j'ai réussi... En tout cas, j'ai réussi une victoire sur moi-même de vaincre mes démons, d'aller au bout de mes rêves et en tout cas j'ai pas attendu qu'on me donne un rôle, j'ai créé mon rôle. C'est ça. Waouh, c'est important à savoir ça. Cécile, en tant que femme. Girl power. Yeah. Ce côté-là, cette femme battante. Ouais. Moi, je veux un peu t'entendre parler. Et quand on est une femme, aujourd'hui, il faut se battre, on fait tout. Il faut s'occuper du ménage, il faut travailler, s'occuper des enfants, s'occuper de ton mari là qui est là qui veut rien faire. Il faut tout faire. Aujourd'hui en 2018, être une femme, c'est tellement avoir de casquettes et les femmes sont tellement fortes, les femmes sont tellement belles et moi j'ai envie de les défendre. L'humour, c'est un métier qui est très masculin. Oui. Il y a beaucoup d'hommes dans ce métier, il y a très peu de filles. Et souvent quand t'es une fille et que t'arrives dans un plateau d'humoriste, on dit ah t'es une fille, t'es pas drôle. Oui. Sous prétexte que t'es une fille, on te considère pas vraiment. Et moi, c'est une fierté de dire, ok, je suis une fille, je peux être drôle, on peut être une fille, on peut mettre des jupes, des talons, mais c'est pas pour autant qu'on peut être un bonhomme aussi. C'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas dire ce qu'on aime, ce qu'on veut, qu'on peut pas être avec qui on a envie d'être. Pour moi, la liberté d'expression, la liberté de la femme, pour moi, c'est vraiment important. Et j'ai grandi, moi, dans une famille où en tant que femme, on avait quand même le droit de faire ce qu'on voulait. On m'a jamais imposé les gens avec qui je vais fréquenter, les hommes que je vais fréquenter, ce que je devais dire ou pas. Et ça, c'est grâce aussi à ma mère qui est très battante et qui a décidé, elle, à 18 ans, de ce qu'elle avait envie de faire. Et donc déjà, pour moi, c'est vraiment important de pas se laisser écraser et l'indépendance féminine, pour moi, c'est extrêmement important. Et dans mon spectacle, j'en parle. Wow. Je parle un peu des clichés qu'on a avec les Disney, notamment avec les princesses. On nous dit qu'il faut juste être une petite princesse, il faut se taire, il faut attendre un prince qui va venir sur un cheval. Donc, et je dis non, moi, je veux pas attendre. Oui. C'est moi le cheval. C'est moi qui vais porter le prince. Et donc, je rigole de tout ça et des clichés qu'il peut y avoir sur les femmes. Oui. Et voilà, c'est important pour moi d'être indépendante. Mais comme toi, Ika. Attends, toi, t'es quand même le symbole d'une femme indépendante et t'es entreprenante, tu te gères seule, Attends, franchement, woman power, non? Yeah. Yes, we can. On va encore souligner ce point-là qui est très important, qui nous a ramené ici, ce spectacle. En combien de dates ça va se passer? Où? En tout cas, on invite tous les Africains, pas que les Africains, on invite tout le monde. Sans exception, les jeunes, les vieilles personnes, les papas, les mamans, les papis, les mamies. Donc tout le monde sortait, venez soutenir Cécile Djounga, la fierté du continent africain. Ici aussi en Belgique, elle arrive à briller dans son domaine. Parle-nous de ces dates. Ça va se passer où? Alors, ça va se passer à Bruxelles. Donc, c'est du 23 janvier. C'est bientôt, là, du 23 janvier au 2 février. Il va y avoir 5 dates au Cali Club à Dragon Boss, entre Dragon Boss et Uccle. Oui. Et puis encore 5 dates à XL, au Théâtre Mercelis, près de Matongué. Okay. Donc, en plus, c'est près du quartier africain. Okay. C'est franchement, à pied, c'est 15 minutes de Matongué. Okay, donc, voilà. Donc, du 23 janvier au 2 février, c'est 10 dates. C'est la première fois que je vais jouer autant de dates comme ça d'affilée, en plus, chez moi à Bruxelles. Donc, pour moi, c'est hyper important
important. C'est l'occasion de me présenter au public. C'est l'occasion que les professionnels, la presse voient mon travail. C'est l'occasion de vendre, d'espérer jouer ailleurs, que des gens. Voilà, moi, le but c'est pas de s'arrêter à Bruxelles. Oui. Après Bruxelles, on va dans la Belgique partout, on va en France, on va en Afrique. Moi, je rêve de venir jouer en Afrique. J'ai déjà été jouer en Martinique, au Canada. J'ai été jouer au Marrakech du Rire. Voilà, moi, j'ai envie d'aller maintenant en Afrique noire. J'ai envie d'aller partout. Voilà, j'ai envie de rencontrer les gens, de faire rire les gens. C'est tellement gratifiant. Moi, mon but, c'est si les gens, pendant 1h15, ils rigolent et à la fin, ils disent voilà, ben, j'ai oublié mes soucis pendant 1 heure, merci, moi j'ai tout gagné, tu vois. Donc venez rire ensemble, venez rire avec moi, on va se marrer, ça bouge, c'est un vrai show. Moi j'aime bien les shows à l'américaine, il y a de la musique, à la danse, ça bouge, donc venez, franchement, je vous attends et ça va être fun quoi. Ouais, ça va être vraiment fun. Rendez-vous à partir du 23 jusqu'au 2. Ouais. Donc c'est la folie totale. Ça va se passer ici en Belgique, à Bruxelles. Prenez votre train, prenez votre avion, prenez votre petit vélo. Venez. On vous attend pour le show de Cécile Djounga. Et oui, et si vous n'êtes pas en Belgique, likez ma page Facebook, Instagram, Twitter, je suis partout, Blablacar, partout, on est là sur toutes les Toi, t'es applications. Blablacar ou pas? Quand il n'y a pas les lards, il y a Blablacar, non? Non, mais le covoiturage, oui, parfois j'en fais, mais je suis sur tous les réseaux, donc likez ma page Cécile Djounga et on se suit comme ça. Quand je viendrai dans votre ville, on se retrouve, on se snap, on se contacte, on va boire un café, on rigole, on est là. Donc suivez-moi. Voilà, on va juste lancer ton nom sur tous tes réseaux. Oui, Cécile Djounga. Landolan Sangu Akenda Jamba Vangu Keseoketo. Non, Cécile Djounga, c'est déjà très bien. Voilà, Cécile Djounga. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, partout. Elle est là. Elle fonctionne toujours sans pile. On va un peu soutirer ce côté africain. Ouais. Tu parles lingala? Nalobaka Lingala, mais Nazana accent moko vraiment mauvais quoi. Ok, mais bon, Tome Kanan, Olinga Oliani, ni Cécile. Alors, banane plantain, namaki. Non, nayoka mélange. C'est ma mère qui fait ça. C'est une recette de ma mère. Il n'y a que ma mère qui fait ça. Des bananes avec des œufs. Ok. C'est mon plat préféré. Banane plantain, namaki. Voilà, donc maman, on viendra goûter ça. Et Cécile Djounga, si on doit parler de la RDC, qui est vraiment la terre de tes ancêtres, qu'est-ce que tu peux leur dire en lingala? Tous ces gens qui te suivent un peu partout dans le monde. Essaye un peu. Nalingi bino mingi. Wow. Et nalingi ko yaka na poto. Nalingi ko boya ko talangai. Et nga nalingi ko tala biso. Bino. Nalingi ko tala bino. Na Congo. Comment on dit, je suis jamais venue. Nanu Nayate. Oui, Nanu Nayate. Et c'est vraiment important. Ponangai. Toya. Naya na Kinshasa et na Congo Nyoso. Vraiment. Voilà, donc. Le message est lancé, Cécile Djounga, bravo. Et je vais revoir mes cours. Hein. Non, mais t'as bien fait. Voilà. Il y a toujours un début à quelque chose. Toujours un début, ouais. Ouais, voilà, en tout cas, on est super fiers de toi. Continue encore à nous faire plaisir à travers ton métier. Continue à briller comme tu le fais si bien. J'aimerais bien que tu t'adresses à ton public. Toi-même, dis-leur ce qu'ils veulent savoir, ce que tu veux leur passer comme message. Ils te suivront sur GLTV1.net. Les gars, suivez-moi sur les réseaux, Cécile Djounga, juste pour rire, juste pour snapper, juste pour passer un bon bout de temps ensemble. Ça va être cool, suivez-moi, franchement, on est ensemble. Moi, je suis là pour tirer les gens vers le haut. On est tous là ensemble. Et puis surtout, réalisez vos rêves, les gars, parce que la vie, elle est courte. Réalisez vos rêves, soyez heureux. Bye. She's the girl, Cécile Djounga. Ça s'est passé ici, dans ces locaux. RTBF Tarmac, Cécile Djounga, la fierté du continent africain, l'humoriste, la comédienne, elle fait rire, elle nous fait oublier nos soucis de la vie, elle est là, elle va fonctionner du 23 au 2 février ici à Bruxelles. Allez acheter déjà vos billets, bouquez, prenez vos hôtels, prenez tout ce qu'il faut prendre, on va les donner la chaleur, comme on le fait là-bas chez nous, on va le transmettre ici aussi. Venez applaudir! Vous pouvez venir juste pour applaudir Cécile. On vous attend nombreux. C'était Touba Bobo Delo à l'image et Ika de Young. On a fonctionné une fois sans pile. Ouais, c'est bon. Comment ils te reconnaissent pas? Ils doivent te reconnaître. Vous là-bas, vous devez aller voir ma fille. Grande humoriste, grande comédienne et Miss Météo. Du 23 janvier au 2 février. Vous devrez y aller. Hein. Vous devrez venir voir ma fille. Vous venez aussi à l'église. C'est bien de prier pour Dieu.